Le premier travail que j'ai à faire, c'est de déterminer son ensemble de définitions, quel que soit x appartenant à R, tel que x moins 1, qui est le dénominateur, doit être différent de 0. Donc je résous ça, j'aurai x qui est différent de 1. Donc x prend tous les réels sauf 1. On a vu comment déterminer ça à partir de l'axe réel. J'ai 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, ainsi de suite. Donc ça prend tous les réels sauf 1. J'ai exclu 1 ici et j'obtiens directement mon intervalle. De moins infini jusqu'à 1 ouvert, les crochets, union de 1 à plus infini. Donc l'ensemble de définitions de la fonction f d'x, c'est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à 1 ouvert, union de 1 à plus infini. J'ai 4 bornes, ce qui signifie que j'ai 4 limites à calculer. Je détermine la limite à moins infini, à 1 et en plus infini. Donc la première borne, c'est moins infini. Je prends la limite lorsqu'x tend vers moins infini de ma fonction f d'x est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? À l'infini, pour une fonction rationnelle, je prends les monomes de plus haut degré, le quotient, entre les monomes de plus haut degré. Donc c'est la limite. Lorsqu'x tend vers moins infini, le monome de plus haut degré du numérateur, c'est 2x. 2x sur celui du dénominateur, c'est x. Et en simplifiant les x, il va me rester 2. Je constate directement qu'en plus infini, c'est la même procédure. En simplifiant x, il va encore me rester 2. Donc je peux directement déduire que c'est plus ou moins infini. Entre un élève qui déduit comme ça et celui qui le fait séparément, c'est lui qui le déduit directement mieux compris le cours que celui qui l'a fait séparément. Et il perd encore en temps. Donc c'est très apprécié de le faire lorsqu'il est nécessaire. Donc la limite, lorsqu'x tend vers plus ou moins infini de la fonction f d'x, me donne 2. Ce qui veut dire que j'ai fait pour 2 bornes. Il me reste 2 autres bornes. Des bornes qui sont finies, il y a 1 et il y a 1. Mais les deux ne sont pas identiques. Lorsque la valeur est avec des valeurs plus petites qu'elle, elle est appelée valeur inférieure. Elle se comporte comme étant une valeur inférieure. 1 est avec des valeurs plus petites que lui. C'est la plus grande valeur 1 de l'ensemble là. Donc ça c'est la borne inférieure et ça c'est la borne supérieure. Quand on est avec des grands, on se comporte en grand, et quand on est avec des petits, on se comporte en petit aussi. Je prends la limite lorsque x tend vers 1 par la borne inférieure d'abord de la fonction f d'x égale. Cette fois-ci, je ne suis pas à l'infini. Et quand je ne suis pas à l'infini, je ne prends pas les monomes de plus haut degré, mais je prends toute la fonction tout entière. Donc la limite, lorsqu'x tend vers 1 par la borne inférieure, de 2x plus 1 sur x moins 1. Et à partir de là, je remplace x par la tendance. C'est vrai, ici on a dit que x doit être différent de 1, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas remplacer x par 1. Mais on dit tend, x tend. Vous voyez là, entre 0 et 1, il y a tellement de valeurs ici. Il y a 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999. Donc c'est pour les valeurs là, les valeurs qui s'approchent de 1, qu'on est en train de calculer la limite. X tend, lorsqu'il s'approche de 1. Par là, côté droit, il y a aussi 1,01, 1,001, 1,001, ainsi de suite. Donc c'est pour ces valeurs qui sont très proches de 1 qu'on est en train de déterminer la tendance de la fonction, le comportement de la fonction.
Donc je remplace x par 1. J'aurai 2 multiplié par 1 plus 1 sur 1 moins 1 égale 2 fois 1 ça fait 2 plus 1 ça donne 3 sur 1 moins 1 c'est 0. Le 0 il a un signe ici, il faut déterminer son signe. Est-ce qu'il s'agit d'un 0 positif ou d'un 0 négatif? Parce que déjà on a réel sur 0. Au niveau de la remarque Iri au roi de Rio, c'est réel sur 0, ce qui donne roi. Donc ça donne infini. Mais infini, ce soit plus ou moins. Donc pour savoir ça, il faut connaître le signe du 0. Beaucoup de personnes se basent directement de la tendance, dire que ça tend vers 1 par la borne inférieure pour dire ici c'est moins. Ou par la borne supérieure pour dire ici c'est plus. Ça ne donne pas le signe. Ce qui donne le signe, c'est l'étude du signe du dénominateur, ce qui donne le signe de 0. Donc j'étudie le signe du dénominateur dans un tableau de signes. Je prends x et puis je mets le dénominateur x moins 1. Donc il y a moins infini, ce qui l'annule, c'est 1. Après, il y a plus infini. On l'annule. Donc, étude du signe. Premier degré. Avant le 0, signe contraire de A. Après le 0, signe de A. Le signe de A, c'est plus. Le contraire ici, c'est moins. Et par là, c'est plus. Si le signe de A était moins, ici, ça allait être plus. Et là, ça allait être moins. Maintenant, le 1, il est là. Borne inférieure, c'est ça. Borne supérieure, c'est ça. Voilà le 0 qu'on a obtenu ici. Voilà ces signes. 0 à gauche, 0 à droite. À gauche, 1 à gauche, le signe du 0 c'est moins. 1 à droite, le signe du 0 c'est plus. Et moi, je suis à gauche ici. Je dis que la limite, lorsqu'x tend vers 0 par la borne inférieure de ma fonction f d'x égale, ça fait 3 sur 0 moins, parce que c'est moins ici. Donc 3 sur 0 moins, ça donne moins infini. La limite, lorsqu'x tend vers 0 par la borne inférieure d'f d'x égale à moins infini. Directement, je peux déduire la limite en 1, c'est 1 par la borne supérieure. Lorsqu'x tend vers 1 par la borne supérieure d'f d'x égale. C'est le même calcul jusque là. 3 sur 0 qui est cette fois-ci positif. Donc ça donne plus infini. La limite, lorsqu'x tend vers 1 par la borne supérieure d'f d'x égale à plus infini. Donc c'est comme ça on détermine la limite d'une fonction rationnelle au bord de son ensemble de définitions.